Chers amis participants à la session Passion for Europe, j'aurais aimé être avec vous, mais le virus m'a forcé à changer mes plans. Excusez-moi pour ma voix faible. Toutefois, je ne vais pas renoncer à vous envoyer un salut. J'ai travaillé sur le thème européen pendant environ 20 ans, de 1995 à 2013. Maintenant, je suis revenu dans notre Europe après plus de 7 ans de service comme nonce apostolique au Venezuela. Et arrivé à Bruxelles au début du mois d'août dernier, j'essaye de redécouvrir quel visage a aujourd'hui notre continent et quelles sont les responsabilités de l'Église et du christianisme pour son avenir. Je suis sûr que votre rencontre de ces jours-ci et les thèmes que vous abordez avec des personnes de si grandes compétences constitueront une contribution significative à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour ma brève intervention, je vous propose de faire un pas en arrière face aux problèmes d'actualité pour essayer de penser deux questions de fond qui me paraissent essentielles pour l'avenir de l'Europe. Le titre que j'avais reçu était « Avenir de l'Europe, la responsabilité de l'Église et du christianisme ». La première question de fond décisive pour l'avenir de l'Europe reste celle de Dieu. Elle est présentée de façon dramatique et lucide dans une célèbre page du philosophe Friedrich Nietzsche de l'Allemagne, intitulée L'Insensé, dans l'ouvrage Die Fröhliche Wissenschaft, le gai savoir, numéro 125. Je cite: « N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui en plein jour allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Comme il se trouvait là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. A-t-il donc été perdu, disait l'un, ou bien s'est-il caché, a-t-il émigré? Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu ?» s'écria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ses assassins. » Et après ces annonces, l'homme fou se pose une série de questions. Mais comment avons-nous fait cela? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil? Ne tombons-nous pas sans cesse, en avant, en arrière, du côté, de tous les côtés? Y a-t-il encore un en haut et un en bas? Nous pouvons penser à bien ou mal. N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Ne fait-il pas plus froid? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit? Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous les meurtrières des meurtrières? On raconte encore que ce fou aurait pénétré le même jour dans différentes églises et y aurait entonné son requiem aeternam Deo. Expulsé et interrogé, n'aurait cessé de répondre la même chose. À quoi servent donc ces églises si elles ne sont pas les tombes et les monuments de Dieu? L'homme fou nous réserve une première surprise, allumer une lanterne quand il y a la pleine lumière du matin. Même l'homme européen commence aujourd'hui à ressentir le besoin de rallumer une lanterne au moment même où tout semble clair. Même la clarté héritée du siècle des Lumières ne semble plus suffisante. L'homme est à la recherche de Dieu, de la vérité. Même si dans le marché européen, il y a des gens qui semblent snober le problème, ou de moins se montrer indifférents. La nouvelle dramatique de cet homme fou est celle d'un assassinat. Dieu lui-même a été tué. Et les responsables sont les hommes européens qui ont commencé à vivre comme si Dieu n'existait pas.
l'homme européen décide de devenir elle comme Dieu, en marchant dans l'autonomie de Dieu, et nous pouvons dire dans la solitude. Si Dieu est mort, le soleil, la vérité, l'amour, le beau, le juste, en termes absolus, n'existe plus. Tout devient relatif à l'homme et à sa finition, sa limite radicale. Si le soleil existe, il y a une source, une perspective, un point de vue interprétatif auquel regarder et puiser. S'il n'y a pas de soleil, il reste le pluralisme anarchique des perspectives et des interprétations. Chaque personne devient soleil à elle-même. Au lieu d'un soleil, une myriade de soleils, mais seul. S'il manque l'absolu, l'homme tombe toujours dans la tentation d'absolutiser quelque chose d'autre, lui-même, une science, une idéologie, un groupe. Si Dieu n'existe pas, chaque individu, chaque science, chaque groupe peut s'arroger la prétention d'être Dieu, d'avoir la vérité et d'être la mesure de toutes choses. S'il existe une transcendance, tous les pouvoirs humains et toutes les prétentions d'avoir l'exclusivité de la vérité sont relativisées. Seule la référence à Dieu peut relativiser les pouvoirs de la terre et empêcher qu'il leur soit proposé comme absolu. Cela, c'était ma première réflexion. La deuxième question que je voudrais poser est liée à la géopolitique, et c'est l'urgence d'avoir un horizon. Étant au Venezuela, je me suis confirmé sur la question du rôle mondial de l'Europe. Quel peut être le rôle mondial géopolitique de l'Europe? Souvent, devant un problème, nous avons cette attitude. Alors, imaginez que cela, c'est le problème que nous considérons, non, cet morceau de papier. Nous étudions le problème, nous discutons le problème, nous attaquons le problème, nous voulons résoudre le problème. Et de cette façon, le problème se rapproche de plus en plus de nos yeux et s'amplifie de plus en plus jusqu'à couvrir tout l'horizon et notre regard. Le problème devient la seule chose qui existe. L'horizon se ferme et la lumière disparaît. Par contre, si nous savons éloigner le problème de nos yeux pour le placer à l'intérieur de l'horizon, le problème existe, mais d'abord se rétrécit et se relativise, se situant dans le réseau auquel il appartient. De cette façon, notre regard n'est pas exclusivement bloqué par le problème et reste libre pour voir où sont vraiment les racines du problème et où sont les solutions possibles. Souvent, les racines du problème ne sont pas à l'intérieur du problème, mais elles sont ailleurs, dans le réseau. Surtout, le regard peut encore voir les visages des autres personnes. Ainsi, je ne vois rien, je ne vois pas de visage, je ne vois pas de maison, je ne vois pas de monde, je ne vois pas de soleil. Et ici, je peux voir les visages des autres personnes qui peuvent contribuer à résoudre la question et nous extirpant de la solitude. Celui qui n'a pas d'horizon surestime et exagère ce qui est le plus proche, affirmait le philosophe Hans-Georg Gadamer. Nous tous sommes conscients que l'horizon des problèmes auxquels nous sommes confrontés est aujourd'hui le monde entier. Nous ne pouvons pas isoler nos pays du monde entier. Face à la globalisation et à la universalité des problèmes, il y a urgence de personnes capables de considérer la fraternité universelle de la famille humaine. Nous devons également nous rappeler que l'horizon est surtout le point où la terre rencontre le ciel. Tel est l'horizon qui tire la lumière pour l'action historique, le point où le ciel et la terre se rencontrent. Le pape François, en particulier avec les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, nous invite à garder ouvert l'horizon.
le pape toujours à cet horizon global catholique, la catholicité. Pour avoir la lumière sur l'avenir de l'Europe, il faut toujours garder à l'esprit la complexité et la globalité des problèmes. Pour exemple, le thème de l'environnement n'est pas seulement scientifique et technique, mais aussi économique, social, politique, culturel, religieux, etc. C'est pourquoi il appartient à la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, l'exigence d'une Europe de la défense devient fort, mais l'horizon de la défense est la paix. Quand on parle de défense, je m'attendrai toujours à une référence explicite à la paix, à la responsabilité de l'Europe, non seulement pour se défendre et pour défendre ses valeurs, mais pour promouvoir la paix dans le monde face aux tragiques et trop nombreuses guerres par morceaux qui blessent tragiquement les peuples de la planète. Je suis convaincu que l'Europe pourrait jouer un rôle fondamental et unique dans la construction de la paix. À tous les niveaux, l'Europe a la force nécessaire pour un service de médiation entre petites et grandes puissances pour trouver des voies de réconciliation face aux violences éclatées. Je pense par exemple au Venezuela. Il est clair qu'au Venezuela est en cours un jeu géopolitique mondial, surtout pour les richesses du pays, avec des fronts politiquement opposés. Qui pourrait avoir la force de convoquer autour d'une table des nations comme la Russie et les États-Unis pour le bien du peuple vénézuélien qui souffre? Ne serait-ce pas l'Union européenne? La plus grande autonomie que l'Union européenne cherche à gagner ne serait-elle pas à consacrer à cette tâche? Ne serait-ce pas la meilleure stratégie de défense, même face aux tentatives de déstabilisation? Si l'Europe visait à être un artisan de paix dans le monde, elle récupérerait la vocation inscrite dans ses racines et l'âme et l'idéal dont parlait le vénérable Robert Schuman. Ensemble, susciterait un intérêt particulier dans ce monde de jeunes que tous cherchent aujourd'hui à récupérer à la cause de l'Union. En résumé, il me semble que l'Europe doit redécouvrir le talent du christianisme qui a eu la tentation d'enterrer. Bon travail, que la bénédiction vous accompagne.